Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est la troisième fois que nous avons à répondre dans cet hémicycle à la question suivante. Souhaitons-nous inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution ? Il y a un an, ici même, au Sénat, nous y répondions positivement. Depuis, l'Assemblée nationale s'est prononcée à une très large majorité pour approuver ce projet de loi constitutionnelle. Aujourd'hui, une étape importante reste à franchir, celle de concrétiser cette volonté commune en s'accordant sur le texte. Je forme le vœu que nous y parvenions. Le texte constitutionnel qui nous est soumis est le fruit d'un débat parlementaire nourri, engagé depuis plus d'un an. Notre travail législatif aura permis de cheminer collectivement dans l'écoute et le respect des différentes sensibilités. C'est une belle démonstration de la vitalité du débat parlementaire. Je veux ici saluer l'engagement de notre rapporteure Agnès Canayer sur un sujet sensible, complexe, qui touche à l'intime. Je tiens également à saluer la position de la commission des lois, Monsieur le Président, qui a pris acte du texte sans le modifier. Pour ma part, je crois profondément que le droit à l'IVG a toute sa place dans notre Constitution. Tout d'abord parce que notre Constitution est le texte au sommet de notre hiérarchie des normes. Elle consacre des droits et des libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection. Elle est aussi le socle des grands principes de notre pays. La Constitution est cet acte fondateur par lequel notre société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. Le droit à l'IVG y a toute sa place, car il fait partie intégrante de la liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps. La question qui nous est posée est donc finalement assez simple. Souhaitons-nous inscrire dans notre texte fondamental cette liberté pour les femmes à laquelle nous sommes tous profondément attachés ? Il me semble que le Conseil d'État nous éclaire à travers son avis en affirmant que l'IVG ne fait l'objet d'aucune consécration constitutionnelle en tant que telle. Dès lors, élever ce droit au rang constitutionnel est indéniablement une protection supplémentaire. Si la situation américaine n'est à mon sens pas comparable à la situation française, faut-il réellement que pèse une menace pour sécuriser un droit ou une liberté ? Je ne le crois pas. Notre Constitution a cette force de sanctuariser des principes qui doivent être indérogeables. Sa force est aussi de savoir s'adapter aux évolutions et aux attentes de notre société. Enfin, sa position au sommet de notre ordre juridique est un rempart à d'éventuelles difficultés qui pourraient effectivement survenir dans le futur. Il suffit pour s'en convaincre de se tourner vers des pays européens comme la Pologne et la Hongrie. Ces exemples illustrent à quel point la situation peut évoluer défavorablement pour le droit des femmes en général et le droit à l'avortement en particulier. Des droits que nous pensions tous acquis et qui peuvent soudainement être remis en cause. C'est pourquoi, mes chers collègues, il me semble nécessaire de continuer à réaffirmer et à protéger ces droits fondamentaux acquis par des générations de femmes. Ce texte constitutionnel nous livre une rédaction équilibrée qui reprend quasi intégralement les termes votés ici même au Sénat il y a un an grâce à l'amendement de notre collègue Philippe Bas. Le terme garantie doit s'entendre comme une protection supplémentaire et non comme un droit opposable. C'est notre volonté aujourd'hui de législateur et demain de constituant. En tout état de cause, l'inscription de l'IVG dans la Constitution ne doit pas éluder les difficultés préoccupantes de l'effectivité du droit à l'avortement, avec 130 centres IVG qui ont fermé les 15 dernières années. Ces chiffres appellent vigilance et action, comme l'a rappelé notre président Gérard Larcher. Ma conviction n'en demeure pas moins que le vote d'aujourd'hui est un rendez-vous important, attendu par nos concitoyens. Aussi, je souhaite, mes chers collègues, que nous puissions aboutir dans quelques instants à un vote conforme. Je vous remercie.